Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des GG et aujourd'hui on va parler du futur de la chaîne de la nouvelle année qui commence. Et pour m'accompagner, l'ami Krahu. Salut Krahu, comment tu vas? Salut, c'est Krahu, ça va super bien, merci. Bon, tant mieux, je suis content pour toi. Ça s'arrange ton genou? Ouais, petit à petit, c'est Ouais, nickel. Juste ouais. avant l'opération de la main, ça s'arrange bien. Le mec, il est cybernétique. Bon alors, t'as décidé de ce que tu te faisais greffer à la place de la main, une scie circulaire ou... Un pinceau triple zéro. Un pinceau triple zéro, mon dieu. Donc voilà, t'as vu, il y a eu des messages qui t'ont souhaité un bon rétablissement, c'était gentil de Ouais, la je part trouve ça des... très très cool et je les remercie, ça fait vraiment plaisir. Ben oui, ça fait vraiment plaisir. Bon, alors les amis, aujourd'hui on va parler de plein de choses avec Krahu, on va dire tout ce qui va se passer cette année, hein, puisque c'est une nouvelle année qui commence et tout pour la chaîne. Donc avant toute chose, eh bien on est 3000 à l'heure actuelle où on enregistre, on est 3572 followers, donc on approche des 3600. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui rejoignent la meute. Vraiment merci, je tiens à vous remercier. Bon, la chaîne arrive sur ses 4 ans. Voilà, on fait à peu près 1000 followers par an, donc c'est plutôt cool. C'est vraiment sympa, ça fait vraiment plaisir que vous abonnez. Bon, vous êtes encore nombreux, on va parler un peu de statistiques. Vous êtes encore nombreux, vous êtes au moins 40% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc ça, vraiment, ce serait cool que vous le fassiez, parce que bon, ça coûte rien. Euh, je sais que certains me disent et tout, ah ouais, mais j'ai pas de compte YouTube et tout. Mais franchement, les amis, faites-le. Ça coûte rien. Vous vous mettez avec votre adresse email. Enfin, ça prend 30 secondes. Et vous vous créez un compte. Et voilà. Et même si vous devez être abonné qu'à ma chaîne, bah faites-le, quoi. Et tout, ça coûte rien. Si vous aimez les gens, parce que nous, on donne beaucoup de notre temps pour vous T'as divertir. entièrement raison. Et puis franchement, moi j'ai regardé YouTube à une époque, il y a très longtemps de ça, sans compte. Maintenant j'ai un compte, je me régale parce que si tu fais pas n'importe quoi dans tes recherches YouTube, que tu restes concentré sur ce que tu aimes, bah, des fois, hormis ta chaîne, tu as des fois des propositions d'autres chaînes ou des choses auxquelles tu t'attendais pas, que tu découvres aussi. Mhm. Donc c'est toute une porte qui s'ouvre pour le hobby, pour ses passions. Franchement, c'est YouTube a un algo qui est très bizarre parfois, mais qui peut apporter de jolies surprises. Donc se faire un compte, mettre un pouce, s'abonner, franchement, ça serait cool pour la rentrée aussi, de votre part. Bah ouais, parce que après, bon, nous, on n'a jamais vraiment demandé beaucoup de choses et tout sur la chaîne, et que ce soit, bon, bah, toi, Jean-Jacques ou d'autres et tout qui passent sur la chaîne pour faire des podcasts ou je ne sais quoi, on donne du temps de notre vie et pour vous divertir, pour vous faire plaisir, et ça, bon, bah, je pense que la moindre des choses, le truc gratuit, c'est de s'abonner, de mettre un pouce, de mettre un commentaire. Surtout un commentaire, il y en a, ils l'ont compris, et je vous remercie, hein, les gars. Il y en a, ils vont juste mettre un petit smiley, un petit truc, et ça suffit, en fait. Voilà, il y en a d'autres, je vous remercie encore plus, ceux qui viennent discuter, ceux qui viennent échanger, ceux qui viennent donner leurs avis, qui viennent vraiment faire du débat en dessous les vidéos. Merci à vous, vous êtes super et tout, franchement. Donc tout ça, je vous remercie. Et donc voilà, donc ceux qui regardent mais qui sont pas abonnés, mais s'il vous plaît, abonnez-vous, quoi. Franchement, c'est, voilà, j'ai envie de dire, c'est le geste quand vous aimez, que ce soit sur ma chaîne ou que ce soit une autre chaîne. Si vous aimez ce que la personne vous donne et tout, la moindre chose qu'on peut lui donner, c'est de s'abonner et de liker sa chaîne et de mettre un petit commentaire, ne serait-ce qu'un smiley. Voilà, ça coûte rien. Il faut qu'on revienne à ces automatismes de partage entre nous, entre passionnés, entre êtres humains. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu d'être... ça coule de source, quoi. C'est de la bienveillance, c'est être bien élevé pour moi. C'est comme quand tu rentres dans un magasin et que tu dis bonjour au commerçant et que tu lui dis au revoir. Voilà, c'est des choses comme ça. Voilà, pour moi, c'est la même chose. Et je sais que moi, les chaînes que je regarde, bon, bah, j'ai toujours eu ce truc de mettre sur un petit commentaire, le like, l'abonnement et tout, parce que c'est le soutien. Voilà, c'est ce que je peux apporter. Voilà, c'est la base. Est-ce qu'on va encore dire bonjour dans un magasin Games quand on rentre? Bah
Ah oui, parce que le petit vendeur, il a rien à voir avec les prix de bâtard que fait Games, oui. de sortir en tirant la gueule. Ah bah oui, mais le pauvre gars, hein, qui est là et tout, en plus qui est payé à coup de trick, bon voilà quoi, c'est pas de sa faute. Hein. Bon. C'est clair. Mais je pense que c'est important et tout, je sais pas, pour moi ça fait partie du quotidien, c'est comme voir tes voisins, voilà, et dire bonjour à ton voisin, quoi, ou des fois dire bonjour dans la rue à quelqu'un que tu croises et tout. On est de plus en plus renfermés sur nous-mêmes, on est plus comme ça, toujours, déjà les gens sont toujours énervés, de plus en plus et tout. Ne le soyons pas dans notre hobby et ne Ben, prenons pas... le hobby que tu partages avec la chaîne, non seulement je vous invite à vous abonner, mais il y a le serveur Discord. Oui, Quand vous faites des commentaires sur les YouTube, que ce soit Fred répond à tout, je réponds également quand c'est des GG. Des fois, il y a vraiment, et je vous remercie, c'est vrai, des commentaires qui sont hyper intéressants, ou des choses où on est repris parce que bon, on a peut-être pas dit ce qu'il fallait à un bon moment, où il fallait clarifier quelque chose. Donc c'est intéressant aussi de partager, de voir les choses. Et ça permet de vivre le hobby un peu en partageant avec les autres, voilà, tout simplement. Sans être juste un spectateur anonyme. Là, vous donnez votre avis, vous faites partie de la communauté et c'est super important. bien sûr. Et comme tu le dis, oui, il y a aussi le serveur Discord où on peut partager. Vous pouvez venir partager les photos de vos figurines, venir demander des conseils de peinture ou des conseils autres, venir proposer, venir faire découvrir un jeu, je sais pas, qu'on ne connaîtrait pas, et voilà, vous voulez le faire découvrir à une communauté ou des trucs comme ça. Bref, échanger, juste parler, juste rigoler, etc. Et donc voilà, c'est vrai que bon, moi je vous lis, moi c'est vrai que beaucoup de youtubeurs disent ouais, je lis tous les commentaires et tout. Il y en a, je sais pas si c'est vrai, je parle pas des gens du hobby, hein, je parle en général. Hein. Moi, je sais que je réponds à tous les commentaires parce que euh, je me dis ouais, la personne elle a pris du temps pour venir m'écrire. Donc, c'est la moindre des choses pour moi de lui répondre. Et Oui, pas et ce que tu fais, tout le monde ne le fait pas, hein. Non, je sais très bien Citer ça. de nom, mais il y a beaucoup de chaînes de YouTube. Tu n'es pas le seul donc sur le hobby. Il y en a, j'attends encore qu'on me réponde, hein. Et pourtant, j'ai pris le temps de faire les choses proprement. Mais bon, c'est comme ça. Bah, oui, bah non, justement, parce que moi, ou alors s'il y a vraiment un message c'est qu'il est passé à travers les mailles du filet que je l'ai pas vu. Mais sinon, je réponds à tout le monde et ça me prend énormément de temps, hein, faut pas croire. Hein. Des fois, ça me prend, ça se compte en heures, hein, le temps que ça prend hein, de répondre, hein, parce que sous certaines vidéos, je veux pas dire, mais il y a du commentaire. Hein. Regarde, je regarde les dernières vidéos, il y en a une 144 commentaires, l'autre 132 commentaires, l'autre, il y en a eu un peu moins 54, l'autre 140. Voilà quoi. Il y a des trucs, hein. Et puis j'ai des petits gars là aussi qui me racontent des trucs. Des fois, c'est sur 3 ou 4 messages les uns d'affilée. Et le truc, il est 10 pieds de long et tout. Et je lis tout et voilà, et je réponds, tu vois. Et donc voilà quoi, c'est du temps. La personne elle a pris du temps de sa vie pour m'écrire un message. Donc pour moi, c'est normal que le retour, c'est de prendre du temps de ma vie pour lui répondre. Voilà, c'est logique. C'est un échange et voilà. Et moi, je prends du temps de ma vie pour vous faire des vidéos et je suis content parce que quand je vois que ça vous fait plaisir de ça et tout dans les commentaires, bah ça fait chaud au cœur. C'est une superbe récompense, quoi. Voilà, hein, donc voilà quoi. Donc c'est toujours plaisant quand on dit ouais putain c'est génial, merci. On a eu des super messages. Moi j'ai dit ça va faire 4 ans, j'ai eu des messages qui étaient hyper touchants. Ça m'a fait vraiment plaisir et ça me touche vraiment. Voilà, je suis pas dans la pantomime ou je suis pas là pour jouer un rôle. Moi, je suis ce que je suis dans la vie, quoi, avec vous. Hein. Moi, j'ai jamais joué de rôle. Hein. Qu'on m'aime pas, moi, je suis vrai. Voilà. Donc voilà, je suis pas en train de jouer ceci, je suis pas en train de jouer cela. C'est pour ça que ça a déplu à certains et tout, parce ils aiment peut-être pas parce que je suis assez abruti par moment et tout pour certains, mais voilà, mais au moins je suis franc, honnête et moi-même. Voilà.
Et encore, vous l'avez pas vu dans les coulisses du GG, hein, je vous le dis, moi. Non, c'est vrai que je suis assez calme. C'est calme sur la chaîne YouTube. Vous avez pas vous avez pas tout le morceau. Ça va, ça va. Attends, je prends une Kleenex et un Prozac. Oh putain, l'enfoiré, c'est là. Mais, mais voilà quoi. Donc bah merci à tous ceux-là et merci aussi à tous les tipeurs. Bon, ils sont de moins en moins nombreux, ça se réduit comme peau de chagrin. Mais merci à tous les tipeurs qui soutiennent la chaîne depuis un moment. Voilà, je vous remercie, merci. Puis bah merci à toi, mon Krahu, de soutenir la chaîne, hein, parce que Krahu, il vient donner de son temps et en plus il donne des tips comme Jean-Jacques, voilà. Donc merci à mon Jean-Jacques aussi, hein, il est pas avec nous, mais il nous écoute. Hein. Jean-Jacques, si tu nous écoutes. Donc voilà, donc bah merci et tout ça. Voilà, je voulais commencer déjà l'émission par vous remercier. Donc on est 3572, donc 3572. Merci à vous, les amis. Voilà. Alors, donc, si je peux te permettre, juste avant que tu fasses l'annonce de tout ce que tu as à dire, oui. c'est aussi parce que ça nous tient à cœur, parce qu'on a beaucoup réfléchi avec Fred, et puis Fred de son côté tout seul, pour tout ce qu'on a à vous proposer. Et franchement, c'est vraiment que du bon, donc je te laisse y aller. D'accord. Alors, donc, attends, je remonte le son pour mieux t'entendre, mon enfant. Voilà. Donc oui, alors on a beaucoup de choses à vous proposer. Alors, je voulais dire quand même, ah oui, un petit truc quand même, un petit chiffre. J'ai dépassé dernièrement les 100 000 heures de visionnage sur la chaîne. Donc c'est-à-dire que vous tous qui me regardez, qui nous écoutez, il y a eu 100 000 heures de visionnage sur la chaîne. Pour moi, c'est énorme. C'est un truc de fou. Donc voilà. Donc bah, merci pour ces trucs. Hein. C'est pas mal du tout. Ah bah non, c'est pas mal. YouTube, il te dit ouais, vous êtes au top. Vous avez atteint 100 000 heures de visionnage. Continuez comme ça. donc voilà quoi. Donc c'est plutôt cool quand même. Et c'est pour donner un peu un ordre d'idée des choses qui quand même c'est énorme. Donc voilà. Donc cette année, on va faire des nouveautés. Donc YouTube m'a proposé de faire le programme. Je sais plus comment ça s'appelle. Attendez, je vais vous dire ça. Le programme de souscription. Voilà. Donc voilà, c'est comme un petit abonnement qu'on peut payer à la chaîne. Alors vous avez le Tipeee, si vous avez envie de donner des sous pour soutenir la chaîne. Et vous aurez la souscription, voilà, qu'on donne directement sur YouTube. Voilà. Alors donc la souscription, j'ai pas encore fait le truc, mais ça sera bientôt mis en place. C'est comme un petit abonnement, et grâce à ça, ou alors si vous typez, ce sera pareil, vous aurez le droit à des bonus. C'est-à-dire que on va faire des nouvelles émissions, on va tester ce mode de souscription, on verra si ça fonctionne ou pas. On va faire des nouvelles émissions qui seront réservées justement aux membres qui soutiennent la chaîne. Voilà. Il y aura aussi des émissions qui seront en avant-première pour les membres qui soutiennent la chaîne et qui arriveront après pour tout le monde, mais en attendant ils seront juste pour les membres qui soutiennent la chaîne, et des émissions spéciales qui seront exclusivement pour les membres qui soutiennent la chaîne. Voilà, donc c'est des petits abonnements sur Tipeee ou là, c'est des petits abonnements, ce sera sans doute un abonnement à 5 balles par mois, donc c'est le prix d'un magazine, j'allais dire c'est le prix d'un kebab, mais bon, maintenant les kebabs ça coûte un bras, donc voilà, c'est le prix d'un magazine, voilà, 5 balles, c'est l'équivalent d'un 30 francs quand on était à l'époque des francs, et c'est les... Le magazine il y a 15 ans. Oui, c'est le prix du White Dwarf quand on était gamin. Voilà, Voilà. hein, le White Dwarf il est pas à 5 dollars. Ah non, maintenant il est à 10. Mais moi je suis resté à l'ancienne, donc ma petite chaîne, moi je vous propose l'abonnement à 5 balles, quoi. Voilà, le prix d'un vieux White Dwarf. Et à côté de ça, on va vous donner pas mal de programmes. Et voilà, et comme je vous dis, c'est que dalle par rapport au temps de vie que l'on donne dans cette chaîne. Je trouve que c'est voilà. Donc, alors les émissions qu'on va faire, ça va être très simple.
Alors déjà, il y aura une émission spéciale avec Jean-Jacques, un podcast qui se fera à peu près, on va dire, parce que bon, comme Jean-Jacques, il a un nouveau taf et tout, qui lui prend beaucoup de temps, c'est pour ça, hein, ça lui fera, je pense, on le fera 2 fois par mois, un podcast spécial qui s'appellera « Il n'y a pas que les figues dans la vie ». Et donc, où on reviendra sur plein de choses, on parlera de jeux de rôle, on va parler de plein de trucs des années, de notre jeunesse, années 80, 90, on va parler de plein de choses, ça va être un petit moment comme ça et tout, de partage, de passion, voilà, mais ça reviendra, ça tournera quand même autour du hobby, mais en plus, il y aura d'autres petits trucs et tout, on parlera voilà, ça sera un peu plus personnel, un peu plus, voilà, on échange, un échange comme ça et tout, on parlera voilà, plein de choses, voilà, comme je vous dis, jeux de rôle, jeux de société, etc. Enfin, tous ces trucs-là, puis en même temps, tout ce qui nous a marqué, les films qui nous ont marqué, qui nous ont amenés sur tel jeu, qui nous ont, comment dire, inspirés, etc. Enfin voilà, on va faire ça. Normalement, il devrait y en avoir 2 par mois. Ensuite, l'ami Krahu va vous parler de ce que lui va faire justement pour les abonnés. Alors, ce que je vais faire, c'est ce que j'aime moi déjà chez les autres, c'est-à-dire prendre le temps, quand je peins, quand je me balade, d'écouter du lore, d'écouter des extraits de livres, d'écouter du lore tout simplement. C'est-à-dire que je vous propose de choisir des textes qui m'ont plu, qui m'ont marqué, dans l'univers de 40 000 notamment et surtout. Ou que ce soit dans des bouquins de règles comme Inquisitor, que ce soit dans des vieux White Dwarf où il y avait des super histoires, de super nouvelles, j'en ai gardé heureusement, ou des extraits de bouquins de mes livres de la bibliothèque interdite. Ce sera un chapitre, 2 chapitres, on verra à peu près au niveau du timing, mais vous aurez droit à écouter tranquillement et je prendrai le temps qu'il faut au niveau de ma prononciation, au niveau de ma diction pour vous faire un texte aux petits oignons et vous faire partager donc et vous donner un peu plus d'immersion dans le lore de notre univers préféré qu'on partage tous. Voilà, bah déjà je te remercie de faire ça pour la chaîne, c'est énorme. Ça fait plaisir. Moi j'ai déjà entendu Krahu, il m'a fait déjà une fois un petit texte comme ça qu'il a lu et il a une très bonne diction, ça passe très très bien. Donc je sais qu'il va nous faire ça bien et donc voilà, donc vous aurez le droit à ça quoi, à des petits moments comme ça qu'il aura choisi sur des livres comme il vous dit, des White Dwarf, des trucs comme ça. Qui va partager parce que c'est vrai que comme tu dis il y a eu des textes qui étaient super intéressants, qui étaient super immersifs dans plein de livres comme ça que des fois qu'on ne soupçonne pas et donc c'est génial à partager. Oui. Il y a d'autres chaînes qui font ça, hein, Indomitus, etc. Sans les nommer, qui sont très bons. Hein, je les écoute aussi, mais l'univers est tellement vaste. Et il y a tellement de ressources qu'il y a vraiment de la place pour beaucoup de monde. Et je vais vous sortir des petites pépites et des choses que pour la plupart vous ne connaissez pas. Voilà. Donc ça c'est vraiment cool. Donc merci à toi de nous apporter ça. Puis bon bah moi je serais content, je vais t'écouter aussi. Hein, du coup, je vais écouter ma chaîne. Voilà. ça va être bien. Donc voilà, donc il y aura des émissions comme ça qui seront réservées aux donateurs. Et donc il va y avoir, on va faire aussi des nouvelles émissions qui sont pour tout le monde. Il y a des émissions qui vont arriver. Je vais reprendre les tutos peinture. Parce que vous avez été plusieurs à me dire « Ah ouais, tu fais plus de tutos peinture. » Alors déjà, les tutos peinture, je vais expliquer pourquoi j'avais arrêté. Déjà, les tutos peinture, il faut se dire que ça prend énormément de temps à faire. Parce que vous allez voir le tuto, peut-être qu'il va durer entre, je sais pas, 10, 20, 30 minutes, etc. Mais derrière, non, ça n'a pas pris 30 minutes pour peindre la figurine. Non, vous êtes bien d'accord, vous savez très bien comment ça se passe. Donc, il y a déjà tout le temps qu'il y a de peindre cette figurine, donc ça prend énormément de temps. Et après, il y a tout le temps de montage. Donc, un tuto peinture, c'est plus long à monter qu'une vidéo, voilà, tranquille, où on va parler, où je vais vous dire des nouvelles, des rumeurs, des trucs comme ça. Donc, c'est quand même une plus grosse machine à faire. À mettre en route, excusez-moi. Donc, j'avais arrêté parce que bon, bah, j'avais commencé la collection Hachette avec Age of Sigmar. Malheureusement, ça faisait pas beaucoup de vues par rapport au travail donné. Voilà. Alors, je suis pas non plus le mec qui va chercher obligatoirement la rentabilité. J'ai jamais été comme ça. Hein.
Voilà, sinon, ça aurait été depuis longtemps que j'aurais fait d'autres trucs. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'était vraiment, vraiment beaucoup de taf pour pas assez de vues. Et bon, bah, je sais que Age of Sigmar attire moins que 40K. On va pas se jouer la face, hein, c'est 40K qui attire tout. Hein, Donc, vous allez avoir des tutos. Je vais me réabonner, là, à la collection Hachette, la dernière, là, qui va sortir, la collection Combat Patrol. Et on va peindre ça ensemble. Donc, vous aurez le droit à des tutos. Moi, encore une fois, c'est un abonnement que je prends. C'est pour vous faire des vidéos. Donc, du temps de ma life, de l'argent qui sort de ma poche, parce que je gagne pas grand-chose, hein, moi, avec la chaîne YouTube. C'est pas les 3 francs 6 sous qu'on gagne avec la chaîne YouTube qu'on peut se permettre de faire plein de choses. Donc, voilà, je vais vous offrir ça. Donc, c'est pour ça, si vous pouvez soutenir la chaîne, ça aide pour justement faire tous ces projets-là. Donc, j'aurai ces tutos peinture-là qui vont arriver, qui seront pour tout le monde. Vous aurez aussi des tutos peinture d'autres figurines de personnages emblématiques qu'il y a dans la collection Warhammer 40 000. Voilà, en mode speed paint, hein, tout ça. Donc il y aura des speed paint pour les gens qui ont envie d'avoir leurs figurines peintes très bien, rapidement, en se servant de toutes les dernières types de peintures qu'on a, les contrastes, donc les speed paint de Charmy Painter, voilà, ou les AK, enfin bref, des trucs comme ça. Donc ce sera en mode speed painting. Et il y aura aussi un autre tuto où on ira plus loin, qui sera en mode, on va dire, peinture plus plus, où on partira donc de la base finie en mode tuto speed painting, et on ira plus loin en faisant d'autres choses pour ceux qui ont envie. Et ça, ce sera des tutos qui seront réservés dans un premier temps aux membres de la chaîne, à ceux qui donnent, voilà, pour la chaîne. Donc voilà, donc si tous ces trucs-là vous intéressent, n'hésitez pas à donner, n'hésitez pas à soutenir la chaîne pour pouvoir avoir justement ces tutos et avoir accès aux tutos plus. Voilà, donc je fais un partage entre les gens qui sont là tous les jours et qui ne donneront pas, on va dire, financièrement, et ceux qui vont donner financièrement une petite récompense. Bon, voilà, ce qui est normal, vous aurez le droit à ça. Voilà. Et donc, il y aura des tutos peinture qui seront sur les personnages emblématiques de Warhammer 40 000. Et avec ça, s'accompagnera des émissions de lore qui seront aussi gratuites. Donc il y aura le tuto peinture de la figurine, et juste avant, il y aura une émission, ou juste après, une émission de lore qui parlera de cette figurine. Voilà. Donc on va faire un peu plus de lore sur cette chaîne. Donc le lore, il sera soit dit par ma part, soit par Krahu. Voilà. On va faire des trucs comme ça, donc vous aurez le droit à ça. Donc on va faire un peu plus de lore, on va parler un peu plus de toutes ces choses-là. Donc ça, c'est les choses qui vont arriver. Donc voilà. Donc déjà, il faut savoir que bon, bah, la collection Hachette Combat Patrol, elle va être intéressante, hein, puisqu'il y a plusieurs armées qui seront là. Et donc on va pouvoir voir plein de systèmes de peinture et comment peindre ces armées, on va dire, sans se prendre la tête, avec tout ce qu'on peut avoir comme matos récent. Voilà. Donc ça va être intéressant de voir tout ça. Et d'autant plus qu'on est tous à avoir acheté à droite à gauche quelques panneaux piles de la honte ou piles de potentiel, ce que l'on veut. On a des fois des figures, on se dit ah, et puis là tu vas nous donner un petit coup de fouet avec les schémas de couleurs que tu vas nous proposer sur les différentes combats patrol, puisque je crois que sur la collection Hachette, presque toutes les factions ou presque sont représentées, du moins la majorité. Et ça va nous permettre un petit peu de nous motiver. Et puis peut-être entre nous, si les gens jouent le jeu et payent en même temps que ce que tu proposes, sur le serveur Discord ou ailleurs, ça peut être aussi quelque chose de motivant. Tout à fait. Tout à fait. Donc on va faire ça. Et comme il dit Krahu, il y aura une section spéciale sur le serveur Discord où vous pourrez venir mettre les photos de vos avancements, venir chercher des conseils. Et n'hésitez pas à venir faire ça. Venez partager, les amis. Le hobby, c'est le partage. Voilà, c'est pas rester dans son coin comme ça et non. Là, vous pouvez venir partager, vous pouvez venir faire voir n'importe quel niveau de peinture, vous ne serez pas jugé. On va pas dire, oh, toi, t'es nul et tout, t'es une grosse merde, dégage. Non, n'importe qui, débutant, voilà, et venez chercher justement pour améliorer votre niveau, on sera là. Et voilà, et donc, si vous faites ça, si vous êtes nombreux à venir et à rejoindre le Discord et à vous mettre à peindre en même temps cette collection Combat Patrol
avec les tutos que je ferai avec moi et tout, et après rien, on s'en fout, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement les couleurs que je vais utiliser dans le tuto ou quoi que ce soit, mais voilà, venez partager, et moi je ferai des vidéos avec Krahu, on fera des petits passages comme ça dans les comment ça s'appelle, dans les GG, où on reviendra, on regardera vos photos et on en parlera, et voilà, comme ça on partagera vos photos et etc. Et on pourra en parler, quoi, si ça vous intéresse. Ça pourrait être vraiment sympa, quoi. Donc, Total sur le Discord, l'ambiance du Discord, elle est super cool. Franchement, ah bah oui. C'est une communauté, on se prend pas la tête, c'est vraiment bien, quoi. Ça fait plaisir. Bah oui, bah de toute façon, moi, s'il y a un con, il va vite dégager. Hein. Donc voilà, je supporterai pas quelqu'un qui vient et qui va se moquer des autres, qui va être méchant ou quoi que ce soit. Hein. Donc le seul méchant sur le Discord, c'est moi. Donc il n'y a pas de, il y a pas de problème. Et c'est une zone safe. Oui. Je vais revenir par rapport au lore, à tout ce qu'on va faire comme émission, donc pour les donateurs, pour les tipeurs ou ceux qui rejoignent la souscription YouTube. Donc j'ai déjà un programme assez chargé. Toutefois, si vous avez envie d'écouter quelque chose ou d'en savoir un peu plus sur tel ou tel aspect que vous voulez approfondir, ben vous n'hésitez pas hein, sur le Discord ou vous demandez à Fred et moi il me le redira et je peux aller faire mes recherches et aussi vous fournir vous abreuver sur le sujet qui vous tient à cœur. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ou sous les vidéos justement que Krahu fera en lore et tout, vous pouvez mettre en commentaire. Voilà, si vous avez envie qu'il aille plus loin dans l'histoire ou pas, ou si vous posez même des questions, on sera toujours un plaisir de vous répondre. Hein. Donc il n'y a pas de problème, ça faut pas hésiter. Les années Lycédorus, enfin les trucs comme ça, quoi. Ouais, voilà. Putain de merde. donc voilà, quoi. Faut pas hésiter, hein, de toute façon, à poster et puis à dire ce qu'on pense. Et puis, bah voilà, rejoindre le Discord. Franchement, voilà. C'est pareil, hein, ceux qui n'ont pas de compte Discord, ça prend 5 minutes à faire un compte Discord et à rejoindre un serveur Discord pour les plus anciens qui sont peut-être réticents. C'est comme un forum, hein, c'est pareil. Il n'y a rien de différent, en fait. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre. Hein. Vous avez tout dans la description de la vidéo. Vous avez le lien pour rejoindre le serveur Discord. Ça vous prend 5 minutes d'installer sur votre téléphone ou sur votre ordinateur Discord et tout, et de créer un compte. Et après de venir et de venir discuter. C'est comme les forums qu'on a connus quand on était plus jeune, quoi. Hein. Donc ne soyez pas réticents, quoi. Il n'y a pas de honte à pas savoir aller sur Discord. Hein. Moi qui suis un vieux cul, comme dit Fred, hein, entre autres. Vu mon âge canonique, si vous avez envie d'aller sur le Discord sans vous prendre la tête, vous faites un commentaire et puis on vous contacte et on vous file rapidement comment faire. C'est vraiment facile et surtout, il n'y a pas de pub. C'est super, quoi. Il n'y a pas de pub. On n'est pas embêté, c'est pas intrusif. Voilà. On se connecte quand on veut et franchement, c'est très facile d'utilisation. Même moi, j'y arrive. Hein, bah oui. Et puis on peut trouver des potes des fois des gens se faire des potes et tout qui habitent à côté et tout, et puis se voir pour des parties. Enfin, on peut faire plein de choses et puis on peut partager aussi les choses qu'on a chez soi, nos collections, ou même montrer, tiens, regardez, ce texte est intéressant. Enfin, je sais pas, c'est un univers de partage qui est tellement énorme qu'on peut tout faire ce qu'on veut, quoi. C'est génial. Donc ensuite voilà, vous avez été nombreux à me dire ouais, il y a plus enfin il y en a un qui me l'a dit avec une façon de connard, mais sinon il y en a qui me l'ont dit gentiment, c'est ouais, les tests de matos que je faisais avant, de tester toutes les peintures, tout ça et tout, etc. Bon. Pourquoi je n'en fais plus, pourquoi je fais plus ceci, pourquoi je fais plus cela. Bon. Bah, les tests de matos, c'est simple. Il y a plein de trucs que j'aimerais tester. C'est comme les peintures, on va dire en mode contraste et tout. J'ai testé toutes les autres marques. Et là, il y a les nouvelles peintures qui sont sorties chez AK. Il y a des teintes que j'ai pas fini de tester sur certaines marques. J'aimerais bien continuer. Enfin, je voulais continuer et tout, mais faut pas oublier que c'est de l'argent qui sort de mes poches. donc j'ai acheté des gammes de peintures complètes. Ça m'a coûté quand même de l'oseille, hein, l'air de rien. Tous les matos, tous les trucs, moi on me donne rien. Hein. C'est pas les marques qui m'envoient le matos, c'est pas une boutique partenaire, ou c'est pas. Enfin voilà quoi, tout ce que j'ai eu comme ça et tout, c'était comment dire, sorti de ma poche. Hein. Donc voilà, donc
c'est quand même des sommes quand même assez fortes, hein. Par exemple, là, regarde, tu as les nouvelles peintures, excuse-moi, de figurines qui sortent là pour AK, qui ont l'air vraiment très intéressantes. C'est les AK Quick, je sais plus quoi, là, Quick, je sais plus quoi, Shed ou un truc comme ça. Donc, qui sont des peintures de type contraste. Et si tu veux la gamme et tout, c'est plus de 200 balles, hein. Ah oui, ça va super vite. Ah oui, c'est pas donné la peinture, hein, l'air de rien. C'est vrai qu'on parle toujours des figurines, tout ça et tout, mais le matos, la peinture, les pinceaux, les trucs, c'est pas donné tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a plein de trucs comme ça que je voudrais faire, hein, des tests et tout, même des tests de pinceaux que j'aimerais faire pour vous faire voir la différence et tout, etc. Mais ça coûte des sous, voilà. Donc c'est sûr, il y a plusieurs façons de gagner des sous, c'est plus de gens qui regardent vos vidéos, et du coup, plus d'abonnés, plus de ceci, plus de cela. Et là, tu grandis, tu peux demander des fois aux marques de t'envoyer des trucs gratuitement. Ou alors, tu gagnes plus de sous sur YouTube avec la YouTube Money. Et donc, tu peux investir dans le matos, tout ça et tout. Ou alors, les gens, ils te donnent en type ou en souscription. Et donc, cet argent-là sert pour reprendre du matos. Et donc, en fait, c'est... Voilà, donc c'est tous ces trucs-là. C'est pour ça que je vous demande toujours de vous abonner, tous ces trucs-là et tout, et de regarder les vidéos, et de liker, de partager les trucs et tout, etc. Parce que ça fait grandir. Et en fait, c'est bénéfique pour vous, parce que moi, ce que je vous l'avais dit, hein, depuis le début que j'ai ouvert cette chaîne, tout l'argent que vous allez mettre dans la chaîne ou quoi que ce soit, ça va servir pour la chaîne. Voilà. Par exemple, là, j'ai racheté un ordinateur et tout, parce que l'ordinateur dont je me servais pour la chaîne, il commençait à fatiguer. Donc voilà, il y a de l'argent de ce que je gagne un peu sur YouTube qui part là-dedans. J'ai vendu du matos et tout, à moi, des figurines, des trucs comme ça, pour pouvoir justement financer mon ordinateur, parce que vous savez qu'un ordinateur, c'est pas donné, hein, non plus. Donc voilà, il fallait acheter un ordinateur, un nouvel écran, des trucs comme ça et tout. Voilà, j'ai pas pris la solution de facilité de dire, hey, les amis, vous voulez continuer de voir mes vidéos? J'ai plus d'ordinateur, donc il va falloir m'en payer un. Vous voyez, j'ai sorti... Tu cites quelqu'un, là. Mais non, mais c'est vrai, j'aurais pu Oui. faire ça. J'aurais pu faire ça, comme beaucoup le font. Tu dis, je cite quelqu'un, mais il n'y a pas que lui, il y en a énormément. Hein. Non, oui. Bien sûr. Moi, j'ai jamais été, on n'avait jamais été pleurer et tout pour dire, ah, les gars, payez-moi un ordinateur. Hein. Donc voilà quoi. Donc c'est pour ça, il y a toujours énormément de frais. Faut se rendre compte. Hein. Moi, je vous le dis juste pour que vous vous rendiez compte et tout que derrière les petites vidéos qui vous font plaisir ou quoi que ce soit, il y a tout un bins quoi. Il y a du matos qui est acheté, il y a des gens qui donnent du temps de leur vie pour vous divertir, et ça leur fait plaisir de le faire d'ailleurs. Et donc voilà quoi, mais il faut être conscient de tout ça. Parce que je supporte pas les gens, tu sais, dans cette société où on te consomme, tu vois ce que je veux dire. Et puis, ce qu'il faut dire, parce qu'on peut paraître lourd un petit peu sur cette émission de rentrée des fois, d'insister sur le fait de s'abonner, de mettre un pouce, et puis pour ceux qui peuvent de temps en temps faire un Tipeee ou devenir tipeur à part entière et souscripteur, puisqu'on va vous offrir du contenu vraiment sympa. On va être à la hauteur, il n'y a aucun doute là-dessus pour ce que va faire Fred et moi là-dessus. Je suis hyper motivé. Et surtout que la chaîne, vous l'entendez régulièrement dans les GG, que ce soit moi, que ce soit Jean-Jacques, il n'y a même pas besoin de le dire, il y a une certaine liberté de ton. On dit ce qu'on veut. Quand on doit critiquer Games, on critique Games. Quand on doit défendre Games, on défend Games. On n'hésite pas à dire les choses et on est libre de dire ce qu'on veut. Mais cette liberté a un prix, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement à un revendeur particulier, il n'y a pas un code MyHobbyPlace ou je ne sais quoi. C'est vraiment grâce à vous que ça tient et uniquement grâce à vous. Voilà. Ah oui. C'est le prix de la liberté. Ah bah oui, ça c'est clair et net, c'est le prix de la liberté. Si on veut des gens qui ont un ton libre, ce que n'ont pas les autres, ce que n'ont pas tous les autres youtubeurs, qui vont dépendre de leur Tipeee, qui vont dépendre du nombre de boîtes que vous achetez chez MyHobbyPlace pour faire leur oseille, faire leur salaire tous les mois. Voilà. Ça c'est clair et net. Et donc ces gens-là, ils vont être plus dans la nuance, ou vont être des gourous de sectes et tout, et ils vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre pour pouvoir garder les gens qui leur donnent des dons, et etc., etc. Tu vois, c'est comme ça pour toutes les grosses chaînes YouTube. Hein. Ils ont toujours, nous ici, on est un des endroits où il y a la parole libre. Voilà. Parce que justement, et même si on donne des dons, on gardera, même ceux qui donnent des dons ou quoi que ce soit,
on gardera la parole libre. Hein. Moi, il y a des gens qui ont arrêté de donner des dons parce qu'il y avait un truc qu'on avait dit dans les GG ou quelque chose comme ça qui a pas plu. Tout simplement, tu vois. Ils sont partis parce que, voilà, ouais, non, ça me plaît pas et tout, parce que t'as dit ça. Tu vois, ou qui se sont désabonnés et tout, mais je m'en fous. On gardera toujours le ton libre. On est les seuls à avoir abordé certains sujets que personne n'abordait parce que justement c'est scabreux ou des trucs comme ça, et on sera les seuls à aborder les sujets scabreux. Voilà, donc voilà, donc c'est ça, et je pense qu'à notre époque où on perd de plus en plus de liberté, eh bien d'avoir encore un endroit où on peut parler librement, et une chaîne qui donne aussi libre accès à plein d'autres gens. Là je vais recevoir sur les GG, je vais recevoir des gens qui nous écoutent en fait. Voilà, et parce qu'ils ont des choses intéressantes à dire, donc je vais les recevoir, on va en parler, et puis voilà. Et ça, je l'ai toujours fait. C'est une zone de libre-échange où on peut parler librement et dire ce qu'on veut. Voilà, tant que c'est fait dans la joie et la bonne humeur, dans la bienveillance, et voilà, quoi, sans qu'on s'insulte, tu vois. Ouais, le libre-échange, comme au baron. Voilà. Ça c'est un échange de procédés. donc voilà, donc c'est pour ça, je te dis, mais moi je trouve que c'est important parce que tu vois, après on se retrouve avec des trucs qui sont toujours aseptisés, quoi. Ah oui, là, lisse, on va dire, voilà, des choses lisses, que ce soit dans les figurines, des fois dans le lore ou sur d'autres chaînes, des fois c'est un peu lisse, un peu trop. Ah bah oui, parce que ils ont toujours peur, les gens, de froisser. Moi je m'en fous de froisser quelqu'un. Voilà, je sais que les gens des fois n'aiment pas les vérités, mais je préfère dire la vérité ou de dire une vérité que de dire mais non c'est bien, et puis de ne pas en penser moins derrière, tu vois. C'est pas mon genre de faire ça, quoi. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on est qu'à 3000, bientôt 600 followers. Si j'avais fait entre guillemets mon lèche-cul, bon bah voilà, on serait bien plus haut, tu vois. Et puis, je voulais remercier quand même la commu, parce que, bon, tu dis que tu es à 3006, mais il y a des chaînes qui sont à beaucoup plus en termes de membres, mais c'est pas pour ça comparer, mais c'est vrai que le nombre d'écoutes que tu as sur les vidéos est très sympa. Ah oui. Donc c'est des gens qui sont abonnés, mais des gens qui vraiment sont là. C'est pas du pipeau, quoi. Ça fait plaisir. Ah non, aussi. bah non, ça c'est clair et net, ça j'ai toujours dit. Moi je suis hyper heureux de mon ratio abonnés-vus. C'est énorme. Et puis tous ceux qui écoutent les GG, justement, bah merci de ouf à eux, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce que je sais qu'en fait, même quand ils sont pas d'accord, ils viennent me le dire et tout, on échange et tout dans les commentaires. Mais c'est pas des débiles qui vont se dire ah il a dit ça et tout, cacaproute, bah je me désabonne, tu vois. Tu vois, des fois faut être un peu au-dessus quand même et arrêter de la cour d'école, quoi. On est des personnes adultes, voilà, on a tous entre 30 et 70 ans, donc voilà, quoi. Je sais pas, il y a un moment où il faut atterrir. Il y a un mec de 70 ans dans la commu. Eh ouais. Vrai, Bah ouais. d'accord, respect. Bah respect. oui. Bah toi l'année prochaine, quoi. Avec tout le bien que je dis de la chaîne et de toi, elle va te coûter cher l'émission, je te le dis. Donc voilà, non, oui, c'est ce que j'avais vu, en fait. Il y a des personnes, oui, ça monte jusqu'à cet âge-là, parce qu'en fait, j'ai les données statistiques, les données analytiques, si ça t'intéresse, et si ça vous intéresse, je vais vous dire ça tout de suite. Vas-y, balance. Alors, attends, bouge pas, je vais te dire ça, je vais sur le truc. On a 1,2% de 18-24 ans. T'as les âges? Ah oui, j'ai les âges, oui. Ah ouais, quand même. Alors, j'explique. Donc, de 13 à 17 ans, 0%. De 18 à 24 ans, j'ai 1,2%. De 25 à 34 ans, 29%. De 35 à 44 ans, 44,3%. De 45 à 54 ans, on a 24,9%. Dans moi. Et de 55 à 64 ans, on a 0,6%. Voilà, ça va jusque-là. Hein. Donc, ah non, il y a même 65 ans et plus, bon là on a 0%. Mais bon, ça va quand même jusqu'à 64 ans, donc des personnes qui sont entre 55 et 64 ans. Attends, tu veux dire que le dernier quart, c'est à partir de 55 ans, c'est ça, où tu as 0,6?
Ouais, 55 à 64 ans, je suis à 0,6%. Et après, c'est le dernier. De quoi? Dans moins de 6 mois, je passe sur cette tranche. tu passes dans la catégorie vieux briscard. Et après, t'as le dernier, là, c'est la catégorie. Mais tu sais que les catégories, si la chaîne continue, admettons que on n'est pas de grosses merdes dans la vie en général et qu'on a la vie qui tourne à peu près bien et qui continue comme ça. Dans 10 ans et tout, on va voir ces catégories-là changer. C'est-à-dire que le numéro... ceux qui sont de 55 à 64 ans vont être bien plus nombreux de 0 que 0,6, puisqu'il y en a plein des 45-54 ans qui vont passer dedans, tu vois, et ainsi de suite. Donc il y a un moment où même à un moment, il y aura du monde dans la 65 et plus, tu vois. Ce serait génial, ce serait génial de voir cette évolution, tu vois. Ouais, ça serait assez fou. Mais tant mieux, je te le souhaite, je nous le souhaite, ça voudra dire que il paye de gros pépins. Et puis ça veut dire qu'on est toujours là, et puis voilà, puis c'est génial, mais moi je trouve que ce panel de gens est vraiment intéressant, quoi, tu vois. Donc ça, c'est des trucs qui sont super intéressants à observer dans les données analytiques. Et aussi, on a d'où viennent les gens. On a 78,8% de Français, on a 4,1% de Belges, 1,1% de Canadiens, 0,4% de Suisse. Voilà, c'est ce qu'il y a sur la chaîne, les données que j'ai. Donc tu vois, ouais, c'est marrant, c'est marrant. Ouais. Donc voilà quoi. Donc c'est. Puis après tu peux même voir sur quoi les gens ils te regardent, tu vois. C'est à 80, c'est à 58%, pardon, sur le mobile, à 28% ordinateur, à 8,9% téléviseur et à 4,3% sur des tablettes. Ah, c'est fou. Et donc voilà. Donc les youtubeurs ont ça, donc ouais, c'est dingue. C'est génial, on passe sur la télé. Et justement, pour ceux qui nous regardent sur mobile, il y a un nouveau truc qui a été fait par YouTube en France. C'est vous pouvez booster, je crois que vous pouvez faire ça 3 fois. 3 fois. Ouais, voilà, booster une vidéo. Enfin, Krahu, il sait. Explique-nous comment ça fonctionne. Parce que toi, tu m'avais dit. C'est comme une sorte de... Sous l'écran de la vidéo, il y a une petite icône, comme une étoile filante qui apparaît. Il est marqué Boost. Et ça permet de booster la vidéo qu'on regarde. Et on peut booster 3 vidéos par semaine, donc comme tu l'as dit sur YouTube. Bon, moi, tu as mes 3 boosts, hein, et ils te sont acquis. Merci. Mais c'est vrai que ça peut être sympa de mettre des boosts parce que c'est encore un autre levier pour monter l'algo de YouTube et pour diffuser la chaîne à plus de monde. Donc si vous y pensez, vous voyez la petite comète, hop, n'hésitez pas, vous boostez et ça fait du bien à la chaîne. Donc voilà, il y a un des followers justement qui m'en a parlé, il y a de ça hier ou avant-hier, qui m'a dit ouais, depuis qu'ils ont fait ce truc, j'envoie des boosts sur ta chaîne, est-ce que tu as vu une différence? Alors c'est très difficile de voir ça, hormis si demain YouTube me met une catégorie dans les données analytiques où il me marque voilà le nombre de boosts que vous avez reçus. Pour l'instant je l'ai pas vu ça, mais c'est très très difficile. Mais j'ose espérer, de toute façon c'est gratuit, hein, c'est encore quelque chose de gratuit, j'ose espérer qu'ils l'ont pas fait pour rien, et que ça booste les vidéos. Mais je pense que, par exemple, on est 3000 et quelques followers, bon c'est sûr que s'il y a que 10 personnes qui boostent ta vidéo, bon, ça va pas se voir. Maintenant c'est vrai que s'il y a 1000 personnes qui boostent la vidéo, là oui, sans doute ça va commencer à faire quelque chose. Donc voilà, comme vous êtes quand même 58% à regarder sur mobile, c'est sûr, si les 58% ils boostent tous la même vidéo à un moment ou à un autre, c'est sûr que la vidéo va être boostée. Ça, c'est clair, net et précis. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Faites-le le plus sur des vidéos de rumeurs ou des trucs comme ça, voilà, sur les petites vidéos, plus que sur les GG ou des trucs comme ça qui sont on va dire des programmes qui sont plus, comment dire, comment expliquer ça? De quoi tu disais? Non, vas-y, pareil, je vois pas où tu veux. Tu sais, c'est un peu plus, c'est des trucs. Tu viens sur la chaîne, on va dire, pour écouter les rumeurs, et après tu découvres peut-être les GG. Et là, voilà, parce que comme c'est des émissions plus longues, tu vois, des trucs comme ça.
Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites émissions. Les gens ils regardent plus facilement les petites émissions que les trucs longs. Donc voilà quoi. Donc bref. N'hésitez pas aussi à faire des petits boosts. C'est toujours sympa. Et donc là je verrai et tout si ça fonctionne. Ça pourrait être cool. Ensuite, donc, on a parlé des tutos, les tests matos, voilà. Bah, écoutez, les tests matos, si ça tourne bien, les donations, les trucs comme ça, bah, je vous promets de reprendre les vidéos de tests de matos, de tests de peinture. Ça me fera plaisir de vous faire ça, parce que bah, plus de moyens sur la chaîne, et voilà. Surtout, moi c'est comme je vous ai toujours dit, les moyens que vous me donnez, c'est pour vous rendre à vous en vidéo. Voilà, c'est pas pour moi me nourrir ou un truc comme ça, ou acheter des vêtements à mon chat ou des trucs comme ça. Hein. C'est pour qu'on fasse des choses en plus sur la chaîne, pour vous donner en plus des vidéos nouvelles, des nouveaux concepts, etc., etc. Donc voilà, donc si vous pouvez, n'hésitez pas à faire des dons. Donc voilà, et donc reviendront la rubrique test de matos, ça reviendra. Il y a une autre rubrique aussi que j'aimerais bien faire, c'est la rubrique du craft. Tu sais, crafter des bâtiments, des trucs comme ça. Ah ben là, tu me fais plaisir, j'allais y venir justement, parce que ça m'a traversé l'esprit. Le décor, c'est quelque chose qui est super important. Bon, ben nickel, écoute, on est sur la même longueur d'onde, c'est top. Voilà, donc voilà, donc je pourrais refaire ça, parce qu'en fait, bon, c'est pareil, c'est des vidéos qui prennent du temps. C'est pas des petits trucs, tu vois, à mettre en place, donc voilà, donc ça c'est des trucs où tu vas tourner plusieurs vidéos sur 1 ou 2 jours, parce que tu dois installer tout ton matos, etc. C'est pas anodin. Donc si vous voulez voir des choses comme ça et tout, bon bah, voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, et comme ça, voilà. Ensuite, c'est super important, le craft, le décor, de prendre du temps oui. pour ça. Pour ceux qui nous écoutent là, tu l'as montré la dernière fois. Je sais pas si oui, j'arrive pas à trouver le nom. Ceux qui ont fait des décors WTC en transparent. Ah oui, en plexiglas. Ouais, on en est arrivé là. Et faut réagir au bout d'un moment. On en est arrivé là. C'est-à-dire que le décor passe tellement toujours derrière. On se dit bon. J'ai pas de fric pour acheter du décor ou faire un truc ou pas le temps parce que la figurine. Oh, stop. Ta figurine, tu la joues, mais joue-la proprement. Donne-lui un cadre qui soit digne de ta figure et de l'histoire qu'elle raconte. Le décor, c'est super important. Vraiment. Là, je prêche peut-être pour ma paroisse, mais le décor, c'est nickel. Jouer sur une belle table, c'est autre chose que de jouer avec du WTC à 2 balles ou des petits décors en carton. Il faut se donner les moyens. Voilà, soit se les fabriquer, soit l'acheter en 3D, il y a plein de solutions différentes. Oui. Le top, évidemment, on va pas parler des boîtes à 200 balles, Tom World, voilà, on en a séparé la dernière fois, n'est-ce pas? Mais c'est un beau décor, hein. Par contre... Ah, j'ai vu l'unboxing, j'en aurais pleuré, c'est magnifique. Magnifique. De toute façon, Games, ils sont chers, c'est des cons et tout sur leur politique commerciale, ou quoi que ce soit, mais ils font les plus belles figurines, je suis désolé, dans la meilleure qualité... parce que le plastique Games, il n'y a rien à dire. On a fait plein d'émissions là-dessus sur les prix. Et les décors sont toujours super beaux. Il y a quand même la qualité derrière. Ah oui, heureusement. Les décors, on n'est pas obligé d'acheter que du Games. On peut se les faire soi-même. On peut acheter une petite morceau à droite à gauche et puis tout réunir et se faire des choses sympas. Ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. Ça fait partie du hobby. Ouais. Voilà, le hobby, hein, on va pas se raconter, on peut le diviser en 4 ou 5 parties. Tu as toutes les histoires que tu te racontes dans la tête, et ça, c'est constamment tes projets, ce que tu as envie de jouer, ce que tu as envie de peindre, de monter, parce que c'est pas que du jeu, c'est aussi du modélisme, c'est un mélange des deux, c'est un peu tout ça. Mais il faut pas exclure le décor de tout ça, ça serait dommage. Voilà. Donc voilà, donc on va faire tout ça. Et on va en profiter justement là de cette vidéo pour vous parler, Krahu va vous parler de son projet, là, de ce qui vient de... Ah ouais, maintenant, d'accord. Ah ouais, maintenant, ouais. Bah oui, ouais. Je t'avais dit qu'il fallait qu'on en parle. Bah oui, je sais, mais tu n'avais pas dit quand. Ah bah oui, mais c'est comme ça, c'est tac-tac, il faut... Voilà. D'accord. Donc vas-y. Bon, alors,
Moi, si je vous parle des décors, c'est que les décors, c'est super important, vous l'avez compris. C'est pas pour rien que j'ai craqué pour Tomb World et que j'adore jouer sur des belles tables. Bon, Stéphane, qui joue régulièrement avec moi, et je le salue au passage, pourra vous le témoigner. Je me suis fait... Enfin, on m'a fait plaisir, Noël dernier. Ma chérie m'a offert une imprimante 3D. Bon, j'ai appris, j'ai fait de la merde au départ, et puis après, je suis dit, hey, t'as vu mon décor ou ma figure plein de stries dégueulasses. On me dit répondu, ah ouais, pour me faire plaisir, tu parles. Quand je revois les premiers trucs que j'ai imprimés, j'ai honte. Oui, Et tout le monde, puis c'est pareil. maintenant, je suis vraiment super content, je suis assez fier. Enfin, pour ceux qui sont sur la commu Discord, ils savent un petit peu ce que je fais puisque je le poste régulièrement. Et puis mon surnom, voilà, c'est Krahu, la Forge de Labro. C'est comme ça qu'on me trouve sur Discord parce que Labro, bah, c'est là où j'habite. Hein, ça s'appelle un autre nom, mais voilà, Labro entre nous. Et j'ai acheté une deuxième imprimante et je me monte en professionnel comme activité secondaire dans l'impression 3D. Voilà, donc c'est quelque chose que je proposerai. Moi, je suis content parce que j'ai déjà fait des ventes à des potes, hein, parce que j'ai commencé comme ça, d'abord pour moi, puis faire des choses pour les copains, puis ils m'ont dit, tiens, tu peux me faire ci, tu peux me faire ça. Il y en a même qui, au lieu d'aller chez Ikea, n'est-ce pas, gros lot, ben, ils vont chez moi, voilà, pour des tables, des chaises et autres, pour meubler un petit peu leur décor de jeu de rôle. Et j'ai un site qui s'appelle laforgedelabro.com, peut-être que tu le mettras Oui, je te le mettrai en lien, voilà. Alors le site, il commence à peine, attention, hein, c'est un site, il n'est pas entièrement plein, et en plus, il n'y a rien sur 40K. Donc tu vois, pour ça que j'étais un peu surpris que tu en parles maintenant. Mais j'ai fait les choses proprement, et ce que je propose à la vente, c'est des choses officielles. J'ai payé une licence, j'ai pas fait n'importe quoi, c'est pas des choses piratées, c'est propre, c'est carré, je suis auto-entrepreneur. Et puis je fais de l'impression à la demande, c'est-à-dire que des fois, bah, tu peux avoir quelque chose que tu as envie de te faire imprimer parce que tu as acheté un fichier sur My Minifactory ou autre, parce que des fois il y a des promos, il y a des trucs pas mal, pas cher. T'as pas d'impression, t'as pas de machine, mais tu peux t'acheter un fichier, avoir un fichier sous la main, puis me contacter, me dire ben voilà, tu peux me faire un devis, puisque voilà. Sachant que ma première vente particulière, parce que je fais la vente aux copains, j'ai une table en commande à l'association où je suis, voilà, une table de décor, et également des décors avec mon partenaire que je salue au passage, le Café du Vieux Monde. Voilà, là-bas aussi on peut aller jouer sur de jolies tables, c'est à 20 minutes de Rennes et c'est très sympa. Et j'ai eu ma première commande d'un particulier que je salue, dont je tairai le nom parce que question anonyme, mais c'est quelqu'un de la commu. Voilà, et c'est très sympa à lui. J'espère qu'il appréciera le colis que je lui envoie. Et pour tous ceux qui sont donc sur la commu, sur le Discord, qui sont abonnés donc à la chaîne, ce sera moins 10%, sachez-le. Donc j'ai mon prix catalogue sur le net, il y a moins 10% pour ceux qui sont sur la commu, et il y aura un tarif encore plus préférentiel pour tous les tipeurs ou ceux qui s'abonnent, qui souscrivent sur YouTube. Voilà. Bah, je te remercie, c'est très gentil. Donc voilà, bon bah moi je te le fais balancer maintenant parce que bah, si les gens ils ont envie de voir aussi bah, comment ça va se développer ta petite entreprise qui j'espère ne connaîtra pas la crise pour ceux qui ont la ref. Donc on l'espère, et puis surtout, que ce soit sur Discord ou ailleurs, je le fais dans ta communauté sur Discord et sur d'autres communes également. Pour ceux qui se mettent aussi à l'impression 3D, qui commencent à peine, qui ont besoin de conseils et tout, j'en donne aussi. Hein. Je suis vraiment pas dans l'optique hey, je suis un vendeur. Non, non. Je me fais plaisir et ça me permet de me. Comment dire, donc de pas en vivre, mais de pouvoir me payer les filaments, etc. Se lancer dans l'impression 3D eux-mêmes, qui n'hésitent pas sur Discord à me contacter. Je serai toujours là pour leur donner un coup de main. bah, c'est tout à ton honneur. Donc voilà, si vous avez envie de voir, parce qu'il va développer petit à petit, là il fait des décors médiévaux qui sont vraiment très 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 classe, il n'y a rien à dire, hein. Moi je les ai vus enfin en photo, franchement il n'y a rien à dire, on a bien vu l'évolution et voilà, est très qualitative. D'ailleurs j'attends toujours un certain colis qui doit arriver. Exact. Bon, en attendant, tu peux demander à tu peux demander à Gigi, à Jean-Jacques, lui, elle en a déjà eu de mes décors par rapport à toi, il a été privilégié. Ouais, Donc tu peux lui demander ce qu'il en pense. Et je pense qu'il en pense le plus grand bien, il pourra le confirmer. Moi je suis saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc voilà. Non mais bon, c'est surtout que si tu veux que j'en fasse une vidéo, il va falloir à un moment ou à un autre que j'ai des trucs sous la main. Donc voilà, Yes. donc je vous les présenterai en vidéo, hein, de ça, et puis vous allez voir petit à petit. Là, il a des décors médiévaux fantastiques, mais il aura des décors futuristes, etc., etc. Et moi, je vous les présenterai
je vous les présenterai à chaque fois en vidéo. Et je vous ferai voir comment on peut aussi les peindre rapidement et avoir un super bon rendu. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, ce sera une autre aventure aussi parallèle à suivre, la petite aventure de Krahu, là, avec la Forge de Labro. Voilà. La Forge de Labro, ouais. Donc ça va être intéressant à voir. Et puis comme il le disait tout à l'heure, les décors, maintenant il y a plein de solutions pour faire des décors. Donc soit vous les craftez vous-même avec du matos que vous récupérez à droite à gauche, soit vous passez par les sociétés qui les vendent comme Game Workshop et d'autres, soit vous faites de l'impression 3D, etc. Mais bon, faut pas en venir à acheter ces putains de plaques WTC là en plexiglas, ça ressemble plus à rien. Quand tu vois les photos, tu vois les orques qui sont derrière là comme ça, on dirait qu'ils sont dans une cage et tout, dans un magasin d'animaux. Je te jure, mais quelle idée d'avoir fait ça. C'est super moche. Et puis, ce qui me fait triper, je vois au Café du Vieux Monde, des fois, ils m'envoient des photos. Quand tu vois des parties avec tes décors qui sont sur la table, ça fait super plaisir. Franchement, mais oui. Mais tu peux même avoir des beaux décors, mais même en jouant au WTC. La chaîne de French Wargame Studio le fait voir. Il a des super décors, Ivy. Il est en WTC, je suis désolé, mais il a des super décors. J'en ai fait, j'ai fait une table WT. Enfin, je suis en train de faire une table, j'ai pas fini pour la sauce où je suis, Songe élémentaire. Ils m'ont demandé du WTC, voir ce que je pouvais leur proposer. Et ils sont OK avec la qualité que je leur ai fait. C'est du WTC également, mais bien imprimé, ça a du relief, ça a de la gueule, oui. C'est pas du carbone, c'est pas du plexi, ça c'est clair. Mais non, mais on peut, sincèrement, sur la chaîne de French Wargame TV, là, enfin avec Ivy, là, tu vois, franchement, il a une table avec la tête d'Optimus Prime, là, et tout, elle est super bien. Et c'est du WTC, tu peux faire du truc beau aussi, t'es pas obligé de faire des trucs dégueulasses, quoi. Voilà, quoi, c'est pas... voilà. Faut aussi... Enfin, je sais pas, moi, je trouve que visuellement... C'est quand même plus intéressant une belle table pour jouer, c'est quand même plus agréable qu'un truc dégueulasse, quoi. Et là, le coût du plexiglas, en plus, c'est cher, cette merde. Le pire, c'est que c'est cher, quoi. Putain, j'en ai pour moins cher à faire ça avec du comment ça s'appelle, là, le bois, là, c'est les décors en bois, là, merde. MDF ? Voilà, avec du MDF ou avec du carton plume. Et en travaillant dessus, en faisant le truc plus propre et tout, j'en ai même pour moins cher. Et ça aura 100 fois plus de gueule que ce truc dégueulasse à transparent, quoi. Ah, bah là, c'est vraiment aller dans l'extrême. Et je pense que j'avais vu sur une vidéo, justement, là, je crois que c'est l'Américain qui disait ça, là, qu'on avait vu la vidéo. Je crois, et lui, il avait trouvé ça ridicule. Il dit, tiens, il y a quelqu'un qui s'est acheté une machine à tailler le plexiglas, enfin, à faire le truc comme ça. Et donc il a dit, bah tiens, je vais rentabiliser mon truc, je vais créer ça, quoi, tu vois. Et je pense qu'il a raison, ça doit être parti de ça, quoi. Le mec s'est dit, oh tiens, je vais faire un truc. Enfin bref, moi je trouve ça nul, quoi. En fait, il y a plus rien, quoi. Là, c'est la quintessence du vide, en fait. Voilà. Bref. Ouais, mais c'est clair, c'est transparent, c'est vide. Donc voilà, quoi. Donc vous pourrez suivre ça. Je vais vous mettre le site en description, comme ça vous pouvez suivre aussi les aventures de notre ami Krahu. Et comme il dit, si vous êtes partie du Discord et que vous venez lui parler sur le Discord, vous pourrez avoir moins 10% et vous aurez moins 5% supplémentaire, donc moins 15%, c'est énorme. Si vous êtes donateur sur Tipeee ou soutien de la chaîne, et voilà, vous pourrez avoir des belles tables. Voilà, et donc voilà, donc ça. Moi je te souhaite de réussir pour la Forge de Labro, parce que toi t'es un passionné, un vrai, t'es pas là juste pour vendre des trucs, parce qu'il faut faire attention aussi aux certains vendeurs et tout, qui font de l'impression 3D. Il y a aussi beaucoup de polichinelles ou de charlatans, enfin qui font ça n'importe comment. De toute façon, prochainement, je vais vous parler aussi de personnes que vous pourrez contacter pour vous faire faire des figurines en impression 3D. Parce que bon, des fois, il vaut mieux passer par quelqu'un que de le faire chez vous-même et de foutre l'imprimante en plein milieu de votre salon, sur votre bureau ou sous l'oreiller de votre enfant. Bon, j'exagère, mais voilà, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est quand même des produits qui sont nocifs, c'est quand même dangereux, donc c'est quand même des choses qu'il faut
faire attention. Donc des fois, il vaut mieux passer par quelqu'un qui a tout le matos, qui a la pièce et la place pour faire ça, comme Krahu par exemple. Et comme ça, ben voilà, vous êtes tranquille et vous n'avez pas ça. Et puis l'air de rien, l'investissement dans les machines, il n'est pas donné. Hein. Il y a un follower, il disait justement, il dit ce qu'il voulait quand il prenait son imprimante. Je crois qu'il prenait l'imprimante, le truc pour nettoyer, etc. La lumière. Il en avait ça pour. partait de moins de 200 balles l'achat de la machine et tu finis avec un panier à 600. Voilà, 600 ou 700 balles. Voilà, c'est quand même un investissement, 600, 700 euros. Hein, surtout que les gens, ça c'est ce qu'ils en parlent pas. Ils en parlent pas, parce qu'après, t'as toute la matière première à mettre. Ça, on n'en parle pas non plus. Les gens qui sont pro impression 3D, ils te font croire qu'en fait, je sais pas, ils doivent la chier, la matière première. Hein, ça doit être gratuit pour eux, je sais pas. Et résultat du compte, quand tu mets tout bout à bouche, je suis désolé, c'est de l'oseille. Et moi, je vous le parle, hein, moi j'ai fait ce que Krahu fait là, je l'ai fait au tout début, il y a de ça plus de 3 ans en arrière. Donc voilà, j'avais une dizaine de machines chez moi d'impression 3D. Voilà, donc je sais très bien ce que ça coûte. Hein. Donc voilà, donc je peux en parler en connaissance de cause. Donc voilà, je reviendrai, il y aura des vidéos qui vont arriver sur ça aussi, où je vais vous présenter justement des mecs qui travaillent bien. Voilà, ça va être important aussi de trouver des gens qui travaillent bien. Après, vous pourrez faire votre choix et aller chez telle et telle personne, voilà, qui vous fera plaisir. Mais voilà, je vous présenterai leur travail, comme ça vous verrez comment ça se passe. Ensuite, on va parler d'un gros projet, hein, parce que j'avais parlé plusieurs fois de faire une autre chaîne, de faire un truc comme ça, puis je vous avais dit, bon, ça demande beaucoup de temps, des trucs comme ça. Mais je pense qu'il y a une nouvelle chaîne qui va voir le jour. Et Krahu sera de l'aventure aussi, donc, et Jean-Jacques aussi, enfin bref, on sera tous... Oui, on sera tous de l'aventure. Oui, c'est une surprise pour toi. Voilà, donc en même temps c'est une surprise pour Krahu, hein, sincèrement, je n'en avais pas parlé avant, mais on sera tous dans l'aventure et tout. Je vais créer une chaîne qui sera vraiment old school. Voilà, on va parler du vieux 40K, on va parler du vieux Warhammer, on va parler de tous les anciens jeux comme Inquisitor, on va parler de Manoir, on va parler de toutes les vieilleries, comment il s'appelle, voilà, on va parler aussi de l'autre là. Putain, je ne connais que lui. J'y ai joué des Warhammer Quest. On va parler aussi du jeu qu'on adore. Dans l'univers. Hein? Space Hulk? Ouais, Space Hulk. Non, pas que Space Hulk, l'autre. Dans l'univers de Warhammer. Dans l'univers de Warhammer. Dans l'univers de Warhammer. Alors, si c'est pas Manoir, si c'est pas Warhammer. Ni ReQuest, ni WarQuest, qu'est-ce que ça peut être? Ah, ça y est, vous voyez, on gâtouille, on oublie. Ouais, mais grave, mais je m'y attendais pas. Alzheimer. Merde, comment il s'appelle ce jeu, putain? Où tu joues des petites bandes. Hein? Non, pas Blood Bowl. Ah si, putain, mais oui. En plus, il y a une campagne au Café du Vieux-Monde, Mordheim, merci, punaise. Ça y est, ça revient. Ouais. Oh là 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 là. On est des diesels, nous. Hein, c'est pas... Il faut du temps pour chauffer. Voilà, on parlera de Mordheim, on va parler de plein de choses et tout. On va parler du vieux monde, quoi, en fait, carrément. Donc, il porte bien son nom, là, oui. Voilà. Donc, je suis en train de mettre des vieux qui vont vous parler de vieillerie. Donc, ça s'adressera aux anciens et qui ont envie de voir, et puis ça s'adressera aussi aux petits jeunes qui devraient s'intéresser à l'histoire des figurines et à l'histoire de Warhammer 40 000, etc., de comment c'était avant, de comment on jouait, et donc sur cette chaîne vous retrouverez plein de choses, des tutos justement de craft et tout pour faire tout ça, parce qu'il y aura que du craft sur cette chaîne là pour vous faire voir comment on montait comment on faisait des tables de jeu à l'époque. Ah oui, sur les tapis verts, là, tout vert. On suivra les tutos. On va suivre les tutos des White Dwarfs comme on avait à l'époque. Vous retrouverez aussi, normalement, l'émission que je fais où je vous présente les vieux White Dwarfs, les trucs comme ça. Je vous présenterai aussi des vieux items de plein de choses, enfin, des livres d'armée, des trucs, des machins. Il y aura de la peinture de figurines anciennes. Vous pourrez suivre aussi comment ça s'appelle, l'évolution, voilà, de plein de choses, soit des armées et tout, parce que
le but, ce sera à un moment ou à un autre de se retrouver et avec justement Jean-Jacques, Krahu, etc., de se retrouver et de faire des parties qui seront filmées. Voilà, on va s'amuser, on va se faire ça. Ça serait le top, ça, du rétro gaming. Mais oui, c'est du rétro gaming. Donc on va voir ça, je vais mettre ça en place. Donc ce sera, bon c'est sûr, il y aura moins de vidéos, ça prendra plus de temps, il y aura moins de vidéos que sur la chaîne principale et tout, ça se prendra tout doucement et tout, mais voilà, on parlera aussi du vieux Necromunda, enfin, de tout. Necromunda, des origines aussi, on devait le faire, voilà. On l'a pas fait au final, avec The Dice Man, qui est un bouquin que j'avais lu, qui est excellent, que je recommande à ceux qui peuvent se le prendre, il est fabuleux, qui raconte les débuts de Game Workshop, et il y a plein de choses à dire dessus. Comment c'est venu à l'idée de Brian Ansel de créer avec d'autres 40K, Necromunda, etc. D'où viennent les idées, les inspirations? Il y a plein de choses à dire. C'est l'histoire de notre hobby quelque part. Ouais. Donc on parlera de tout ça, on parlera de plein de petites choses à l'ancienne et tout. On reviendra sur plein de choses. Et donc voilà. Voilà, on va refaire le 40K, enfin le Warhammer à la papa. Ouais. À l'époque où les boutiques s'appelaient Game Workshops. Oh putain. Avec les petits polos rouges, comme on les appelle, encore. Alors qu'ils n'ont plus de polo rouge. Et tout se perd, mon bon monsieur. Eh oui, tout se perd. Ça y est, les vieux parlent. Donc voilà, je vais mettre ça en place petit à petit, tout doucement. Hein. C'est un lourd projet supplémentaire. Mais voilà, on va mettre parce que bon, on est des passionnés et on a envie de parler de passion, donc voilà. Et on fait tout ce qu'on fait de toute façon sur cette chaîne ou ce qu'on fera sur l'autre chaîne ou ce qu'on va faire dans le futur ou quoi que ce soit. Nous, tout est fait vraiment par passion. Hein. Vous vous doutez bien que c'est pas pour l'argent. On n'est pas en train de s'acheter des SUV ou de se faire creuser des piscines dans nos jardins hein, avec ce qu'on gagne sur la chaîne YouTube. Hein. Donc voilà les amis. Donc voilà, on vous présente beaucoup de projets. On vous fait voir. Sacré programme. Voilà. Sacré programme. Pas mal de choses. Donc si vous avez envie de faire partie de l'aventure, de nous soutenir, voilà, vous pourrez souscrire à la chaîne, vous pourrez souscrire au Tipeee, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, voilà, toutes ces choses-là. Comme ça, voilà, et vous pourrez peut-être même faire partie, si vous avez envie de vous déplacer, vous viendrez peut-être faire des parties avec nous et tout. Voilà, plein de choses comme ça qu'on mettra en place. Et petit à petit, voilà, en espérant que le monde ne parte pas trop en couille. Et comme ça, on pourra avancer tout doucement et tout, et construire tout doucement pas mal de choses ensemble. Et voilà, et vous ferez partie de la meute, et vous ferez partie de la grande famille de l'atelier de Duncan. Voilà. Exactement. On vous donnera les tutos pour remonter une armée de la garde impériale Valhalla. Comme ça, si les Russes débarquent, tu fais « Ouais, on aime bien la Russie, regarde ma collection de gardes de Valhalla !» N'importe quoi. Comment sauver sa life? Ouais, non, je te jure. Je vais sculpter une figurine de Poutine en Valhalla et tout, en commandant. Voilà. Regardez, j'ai une figurine. C'est mon fait, j'adore. J'y joue avec lui depuis des années. En plus, tu te fends la gueule, mais tu rigoles, mais j'ai une armée de Valhalla énorme et tout. Ouais, je sais. Elle est superbe, cette armée. Hein. Ouais. Ah bah ça, les anciens. Moi, je trouve que quand tu voyais toute la diversité qu'on avait à l'époque, des figurines de la garde impériale, mais c'était une folie. Une folie. On va refaire plein de choses de toute façon. Je vous ferai voir plein de vieilles figurines parce que j'ai une tonne de vieilles figurines. Moi. Mais vraiment une tonne. J'ai des armées énormes et tout, que ce soit des Eldar ou des trucs comme ça. Donc voilà, je disais à Jean-Jacques et tout, je fais en termes de points, tu sais, d'armée et tout. Je disais là dernièrement, je dois avoir grosso modo à vue de nez entre 15 et 20 000 points d'armée d'Eldar, tu vois. Ouais, à la question combien tu pèses, ouais. J'ai 15 et 20 000 points d'armée de Blood Angels. J'ai pareil pour la garde impériale. Je dois avoir 10 000 points de chaos. Enfin, j'ai des trucs de fou furieux. Quoi. Et à l'époque, tu les achetais pas 55 balles, tes 5 Banshee. Non. Mais non, mais ça, c'est une hérésie. Putain, on allait chercher notre petit blister là et tout. On le payait 50 balles et tout. Hein, dans ces eaux-là, 50 francs et tout. Maintenant, tu payes une Banshee de plus pour 55 €. Ça te fait 300 et quelques balles. S'il te plaît. Même, ouais, c'est dingue. Mais oui, c'est dingue.
Je sais même pas combien je payais mes premiers blisters. Pour la petite histoire, je vais faire mon vieux et on en parlera sur ton autre chaîne. Mais à l'époque, Game Workshop n'avait pas de boutique encore ouverte en France. Ah oui, toi, c'est vrai que Kraül était là au Far West, attention. Donc j'allais dans un magasin de jouets de mon copain, Christophe, mon copain d'enfance. Je demandais à ses parents qui avaient le magasin au centre-ville de Perpignan, je voudrais des figurines Citadel, on disait Citadel à l'époque. Ouais. Il allait chercher une grande boîte en bois, tout en haut d'une étagère que personne voyait. Il te descendait la boîte et dedans, tu avais n'importe comment. Et t'es là, et t'avais les yeux qui brillaient, mais c'était énorme, je m'en souviendrai. Mais c'est ouf d'avoir connu ça, mais tu te rends compte de la dinguerie. Et les figurines n'étaient pas en métal blanc, c'était du vrai plomb à l'époque. Ouais, du vrai plomb, ouais. Ah, mais c'était un truc de dingue. Bon, on m'a volé cette collection, hein, j'avais une collection, toutes ces figurines, on me les a volées, c'est la vie. Mais je m'en rappelle encore, donc ça coûtait pas cher, je m'en souviens, c'était de l'argent de poche. Mais c'était pas du tout. Aujourd'hui, un gamin qui veut se lancer, à part les collections Hachette, je vois pas comment il fait. Hein. Mais il peut pas, c'est simple. Il ne peut pas. Il reprend la collection de son père ou de son oncle. Mais vous vous rendez compte dans ce qu'il vous raconte là quand même dans la boutique de jouets, on dirait un mec qui va dans la boutique des Olson dans la petite maison dans la prairie. Et qui demande à Monsieur Olson, je voudrais acheter une figurine, un jouet. Bouge pas, mon petit. Il va sur l'étagère tout en haut, en bois et tout, l'étagère pleine de poussière. Et il sort une boîte en bois avec plein de figurines à l'intérieur et il lui ouvre comme ça. Et là, non mais c'est vrai. Là, t'as le rêve, t'as dans les yeux. Et le top du top, c'était à la fac. Alors les années fac, c'est les années 90 pour moi. On était toute une bande de copains tout autour en train de commander en Angleterre, de faire une grosse liste. Ouais. Donc on se mettait en commun pour les frais de port. On faisait c'était une vieille liste, donc Internet n'existait pas. Enfin bon, un truc de fou. C'était dactylographié. Je ne sais même pas comment on avait chopé ce catalogue. Oh là là, mais quel bonheur, quoi. C'était là. Mais moi, je l'ai, le catalogue bleu VPC qu'on pouvait acheter vous pouvez acheter en Angleterre. Je l'ai. Moi, c'était des feuilles papier blanc. Mais ce catalogue, moi, j'ai le vert de ce que tu dis. Oui, parce qu'avant, on avait des catalogues. J'ai dit catalogue. On pouvait acheter, et c'est pas comme aujourd'hui, un bras, une arme, juste le jetpack. Tu achetais ta figurine en morceaux. Ouais, la figurine était délotée en morceaux. Mais c'était vachement pratique pour faire de la converse, pour faire. T'avais perdu un truc, tu le recommandais, c'était génial. Ah bah c'était génial, oui, c'était toute la VPC qui était faite par Game, c'est tout. Et voilà, t'avais le catalogue qui était pas donné, mais que tu achetais en magasin avec le truc, la liste des prix, et voilà, et tu payais ça. Je crois que même tu pouvais te le faire venir dans la boutique, si je dis pas de bêtises. Donc t'avais tous ces trucs-là, hein, que c'était génial. Hein. C'était. Bon souvenir. On aura des choses à raconter sur votre chaîne. Ouais, voilà. En plus, c'était du métal. Donc quand tu faisais des conversions, mon pote, tu te galérais. Maintenant, c'est du plastique, tu coupes ça facilement. Nous, c'était autre chose. Hein. Oui. Mais bon, c'était le bon temps. Ouais. Donc voilà quoi. Donc écoutez, vous avez un programme là de ce qui va arriver cette année et en fait tout est entre vos mains aussi, hein, si vous voulez plus de choses, voilà, vous savez comment faire maintenant. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, hein, je le souhaite, et puis comme ça qu'on s'éclate encore tous ensemble, et puis voilà. Donc, je ne vous force à rien, bien sûr, je suis pas comme ça. Mais voilà. C'est complètement libre. Et puis en plus, non seulement c'est libre, mais en plus, tu prends une souscription YouTube, un type, n'importe quoi, tu testes. Voilà, tu viens voir, tiens, Kraül, qu'est-ce qu'il raconte comme lore, tiens, c'est quoi exactement ce que Fred présente en tuto spécial et tout. Même juste un mois. Et si ça plaît, tu restes. Si ça plaît pas, tant pis. C'est pas renouvelable, ça s'arrête quand on veut. Donc ça vaut le coup de payer pour voir, oui, de venir voir ce qu'il fait, tout simplement. Puisque une souscription, ça s'annule en même pas 30 secondes. Voilà. Puis bon, ça permet aussi de partager. Et puis je vous dis, c'est vous qui gagnerez, parce que plus il y aura du monde qui fera des choses, plus je vous ferai des émissions et plus on fera des choses, quoi. Donc voilà quoi. Donc n'hésitez pas, les amis. Même si je sais bien sûr que les temps sont durs, mais voilà, une petite pièce et tout, c'est une petite pièce, s'il vous plaît, monsieur. Donc voilà quoi, c'est pour ça que je vous demande pas, je vous dis pas, voilà, filez 50 balles par mois, quoi. Voilà, vous mettez 5 balles et tout, je pense que c'est pas trop. C'est ce que tu m'avais demandé à moi. Mais toi c'est différent. Toi c'est différent.
Tu es un riche marchand hobby. Donc, donc voilà, donc je te demande plus. Il est con celui-là. Donc voilà, quoi, vous mettez 5 balles et puis c'est avec les petits fleuves, les petits affluents qu'on va faire un grand fleuve, quoi, voilà. Donc ça peut être cool. Donc voilà, écoutez, vous me direz dans les commentaires et tout ce que vous pensez de tout ça, de ces futurs projets, qu'est-ce qui vous botte, voilà, qu'est-ce que vous trouvez bien. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la chaîne, les choses que vous préférez, les choses que vous aimez pas trop, etc. C'est toujours intéressant d'avoir du retour et tout sur ça, voilà. Bon, nous on est une petite chaîne, hein, on fait ça à la bonne franquette. Voilà, vous faites partie des amis, quoi, on va dire, hein, quand vous nous écoutez, de toute façon. C'est comme si on était tous attablés autour d'une table ou je ne sais quoi, ou dans un salon affalé en train de discuter entre nous, quoi. Donc voilà, dites-nous ce que vous pensez de tout ça, s'il y a des programmes que vous voudriez voir, ou je sais pas si vous avez d'autres idées, hein, parce que moi, on pense pas à tout, nous, hein, toujours, donc si vous avez d'autres idées encore, n'hésitez pas. Donc voilà, et puis sinon pour les GG, il y a beaucoup de gens qui vont venir aussi, hein, on va recevoir du monde. Donc on continue encore une nouvelle année des GG. On n'en a pas fait trop cet été parce que comme les gens quand ils sont en vacances, il y a moins de monde. Mais merci à tous ceux qui ont été là pour les quelques numéros qu'on a fait sur les mois d'été. Et franchement, ça fait plaisir, vraiment, vous avez assuré. Donc voilà, et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Mon petit Crahu, est-ce que tu as des choses à rajouter? Eh ben non, je suis très ravi, je suis très motivé pour cette nouvelle année qui commence. Oui. Et écoute, il n'y a plus qu'à, hein. Faut qu'on bosse aussi de notre côté. Il n'y a plus qu'à, il faut qu'on. Il n'y a qu'à Faucon. Voilà, il n'y a qu'à Faucon. Écoute, moi je te remercie de m'accompagner dans cette année. Je remercie mon Gigi aussi de m'accompagner encore une fois, une année de plus, même s'il est là moins souvent. Et puis je remercie les gens qui vont venir, qui vont passer une tête une fois de temps en temps, ou qui reviennent régulièrement, comme Kova qui revient et qui va bientôt un nouveau podcast avec Kova aussi, que j'aime beaucoup. Donc merci à tous les gens comme ça, et puis merci à tous ceux qui mettent des commentaires, voilà, ça fait plaisir, qui mettent un petit pouce en l'air, tout ça et tout. Je vous vois, hein, maintenant, comme je réponds à tous vos commentaires, je connais vos pseudos à force. Donc merci à vous tous, et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Les trucs gratuits qu'on peut faire pour soutenir la chaîne, c'est l'abonnement, le commentaire, le petit pouce en l'air. Ça prend 2 minutes dans sa life, et c'est beaucoup pour une chaîne. Donc voilà, donc merci à tous ceux qui rejoignent la meute. Vous avez le serveur Discord dans la description pour venir nous rejoindre. Vous aurez l'adresse de Crahu, si vous voulez voir ce qu'il fait en décor. Et n'hésitez pas sur l'adresse, alors mon site est en construction, tout n'est pas dessus, mais pas mal de choses déjà. Et si vous avez une question, quoi que ce soit, il y a mon mail, je réponds très rapidement. Donc vous n'hésitez pas, que ce soit sur Discord ou sur le mail de mon site, n'hésitez pas à poser des questions, à vous renseigner. Voilà, et donc voilà, vous aurez tout ça dans la description. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que cette émission vous a fait plaisir, et puis voilà, moi merci encore à tous ceux qui sont là depuis le début, tous ceux qui nous rejoignent dernièrement, enfin bref, merci à vous tous. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée sur comment vous écoutez ce programme, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups. Salut la commu.